L'autre? Où est-elle? Mais j'en sais rien, je l'avais là. C'est celle-là? Oui, sergent. Vous aurez quelques explications à fournir, jeune homme. Pourquoi? C'est pas moi. C'est lui qui a tiré. Il m'a tiré dessus, je l'ai vu. C'est pas vrai, tu mens, Artie. Non, je mens pas. Tu m'as tiré dessus, je t'ai vu. Ne le croyez pas, Max, c'est pas vrai, il ment. Je le jure, sergent. Mais tout à coup, je me réveille. Je regarde autour de moi et je cherche M. Hagen dans son lit. Mais il n'y était pas. Alors je ne le vois pas. Alors je pense qu'il est peut-être dans le salon. Alors je vais dans le salon. Je fouille bien dans tous les coins, mais je ne le trouve pas. Merde que je dis. Merde. Buenas noches, caporal. Buenas noches, sergent. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez surveiller Don Ricardo. C'est ce que je fais, sergent, à ma façon. À votre façon? Puisque Don Diego est le second de Delamo, il sera appelé sur le terrain. Alors je reste assis, je surveille Don Diego qui est dans sa chambre, endormi. C'est ici qu'il faut s'inscrire. Oui, monsieur, je vous en prie. Arrêtez. Arrêtez. Alors, arrêtez. Reculez, messieurs, s'il vous Non, plaît. Arrêtez. C'est terminé le poinçage. Vous travaillez pour moi depuis longtemps. Je vous ai demandé beaucoup de choses que vous avez accomplies fidèlement. Maintenant, je suis là, ce zèle. Qu'est-ce que c'est que ce costume que vous portez? L'uniforme, Madame Rawlings, c'est un uniforme. On a mobilisé la compagnie de la milice et on m'a nommé caporal dans le corps des volontaires de l'Ohio. Vous ne me reverrez plus d'ici quelque temps. Et ta belle artiste sur laquelle tu comptes pour te refaire n'a pas un sou, c'est une fauchée. Et c'est une meurtrière par-dessus le marché. Ah ouais. C'est vrai, je te jure. Bon, eh ben, si c'est vrai, c'est facile à savoir. Je vais lui demander, on verra bien. Tu vas tout de même pas revoir une femme pareille. Pourquoi pas? Tu viens de me dire qu'elle a une sœur qui est riche. Attends, t'as pas encore entendu le pire. Oh, elle est en train de mourir. Edwin, non, c'est pas ma faute. Laissez-moi passer, je vous dis. Edwin! Si on apprenait votre mort, peut-être bien que vos amis me feraient des embêtements. Et moi, j'aime avant tout la paix. Nous autres avons un dicton ici. Si jamais un voleur vole un voleur, il est pardonné pour 100 ans. Si on le prend à la lettre, je n'ai qu'une chose à faire. À vous pardonner à tous. Allez-vous-en. Jusqu'au dernier. Oui, jusqu'au dernier. Il n'est plus là. Peut-être que dans la cave. Regarde! Il ne sortira pas d'ici vivant, c'est moi qui te le dis. Regarde, l'armure, elle a bougé. Nous le tenons. Cette fois, son compte est bon. Si cette formule devait tomber sous les yeux de gens mal intentionnés, l'usage qu'ils en feraient serait peut-être néfaste. Or, elle est beaucoup, beaucoup trop difficile à apprendre par cœur. Et elle est trop importante pour que je la détruise. Ça y est, poupée, le paquet recommandé est enfin arrivé. Salut, les croquants. Vous êtes bien en retard, Mr. Long. Écrasez. Écrasez, poupée, surtout renversez pas les rôles, parce que c'est vous qui avez de l'avance sur l'horaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais nom d'un chien, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, c'est toujours moi qui me fais attraper. Attends un peu. Mais où est mon chapeau? Et où est ma... Mais quelqu'un m'a fauché mon pépin? Ben, où est mon coucouche panier? Ah, je ne sais pas qui c'est, mais il va se faire drôlement corriger. Négatif, vous m'avez donné un PSG. Oh, mais pour Dieu, quelle différence est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous fichez en bas? Et pourquoi vous ne tirez pas de là? Saisissez-vous de lui, Jim. Ne le laissez pas près des commandes, éloignez-le. Donnez-lui un calmant, Jim, donnez-lui un calmant. Voilà la vérité. Mais laissez-moi. Allons, Éloignez de là, c'est tout. Arrêtez-vous, laissez-nous tirer de là, c'est tout. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Il est si joli garçon, et si poli, et si galant. J'en étais déjà amoureuse. Votre souverain vous interdit formellement de parler ainsi de son ennemi. C'est une excellente nouvelle, Batman, mais qui vous a renseigné? Personne, c'est moi-même qui ai sauvé M. Wayne il y a quelques minutes. Quelle histoire! Je n'en crois rien, Batman! Où sont mes ministres? Quelle nouvelle imbécilité ont-ils commise? 10 millions de dollars.
J'ai entendu, pingouin. Et vous allez être emprisonnés tous les deux pour agression caractérisée et atteinte volontaire à la propriété d'un particulier. Vous entendez, Batman? La prison! On dirait qu'il nous a eu cette fois, Robin. Comme des rats. Ben, je te l'avais bien dit. Ça y est, cette fois, il n'y a plus de problème, ça gaze. Ah oui, Choupette est très gentil. Qui c'est ça, Choupette? C'est cette voiture. Je l'ai appelée comme ma tante Choupette. Ah oui, ma pauvre tante n'avait pas été très gâtée par la nature. Et son nez ressemblait tout à fait à celui d'un Pékinois. Il était aplati comme l'avant de ta voiture, là. T'es pas fâché? Ah non, tu rigoles. Ah, Choupette. Oh, cette fois, j'en ai accroché un phénoménal. Des gens. Oh non! Bon sang, quel affreux guignon! Miséricorde. Attendez, je m'en charge. Ah, j'ai suivi des cours de secourisme. Sortez tous de la cabine, je vais l'examiner. Tu vas être obligé de la déshabiller? Ben oui, c'est normal au cas où il y aurait des contusions internes ou des syndromes crâniens multiples. Du salaud, là, il faut le camp d'ici. Alors, messieurs, sortez. Entre nous, j'aime mieux être sous que noyé. Un peu d'eau froide, c'est un excellent remède. Vous auriez pas une petite bouteille de whisky dans vos poches? Ah ben ça me fait très mal d'entendre ça, ce manque de confiance venant de si vieux amis. Là. Eh ben ça me fait mal, moi je vous le dis. Edward, si tu as déjà eu mal, c'est encore rien du tout. Oh, non mais attends, arrête. Qu'est-ce que vous ici? Non mais c'est Vous allez ruiner votre fief. Le roi pourrait intervenir et... Ça m'est égal. J'ai besoin d'argent, moi. De l'argent! En voici. Torche-sac. Toi, laisse-nous. Gredin. Je t'avais pourtant dit de ne pas te montrer ici. Frankie, il se sent roulé. Mike, tu es là, bien au frais, dans les montagnes de la Sierra, et tu bois... Qu'est-ce qu'ils boivent, les titis? Champagne. Du champagne, des cocktails, des champagnes. Et tout te permet de juger la façon que tu sais commande ma famille. Da famiglia. Ancora da famiglia porta un nome di Corleone. Jamais, je suis désolé. Il peut faire exception pour une fois. Si vous lui disiez que je suis le plus gros banquier d'Amsterdam, tout simplement. Le plus gros banquier, mais ça lui serait bien égal. Le plus gros banquier de Bruxelles travaille comme plongeur à la cuisine. Ça nous promet bien du plaisir. Et son père, notre portier, madame. Vous voyez. 2 escadrilles japonaises. Qui talonnent depuis hier soir. Je les ai perdus au-dessus de Fresno. J'ai écouté la radio. Ils n'ont pas bombardé San Francisco. C'est un épisode de la guerre des nerfs qu'ils ont Guerre dit. des nerfs? Qui a dit guerre des nerfs? J'ai entendu à la radio. Elle déconne, la radio. Faut se lever de bonne heure. Puis des canards. Oh, ça me rendait dingue. Coin. Et donc, jeune homme, si tu nettoies bien comme il faut mon écurie, et que t'arranges tout bien pour le mettre, eh ben moi je te laisse ce cheval. Non, écoute, c'est un homme, rien de plus. Alors tu peux le battre parce que toi, t'es un tigre. T'es tout graisseux, vif, et t'es en plus un char d'assaut italien. Alors que j'aime pas celui sur le ventre. Char? Oui, un char. Si c'est pas un lâche, pourquoi ne pas me rencontrer? Ça va, ferme-la un peu, je te rencontre quand tu veux. m'en fous de ton classement, t'entends, il y aura pas de rencontre, et ça c'est moi qui te le dis. Vous entendez? Vous êtes témoin? Qu'est-ce que t'as? Je veux me battre avec lui. Bon, alors tu te bats. Mais ce combat-là, il se passera sans moi. Qu'est-ce qui te prend? Ben, c'est terminé. Oui, voilà, c'est terminé. Moi, je veux plus m'occuper de tout ça, là. C'est fini, terminé. Tu comprends ce que je te dis, là? J'en ai marre. Oui, la Cadillac. La Cadillac, où c'est qu'elle est? Quoi? La Cadillac, la bagnole qu'on avait avant, celle des Blues Brothers. Je l'ai échangé. T'as échangé la Cadillac contre ça? Non, contre un microphone. Un microphone? À la rigueur, je comprends ça. Venez voir. Ces 3 types-là, je les ai vus foutre le camp de l'immeuble lorsque Charlie a été tué. Ils se peignent la figure. Ils font partie du même gang. C'est un enfer ici. Ils disent que c'est leur territoire. Vous voyez celui-là? Oui. C'est qui? Eh ben, c'est le chef. Vous
Nous avons maintenant l'honneur de vous présenter la plus extraordinaire, la plus fantastique, la plus colossale attraction jamais vue. Sur cette minuscule boule, nous allons édifier pour vous une pyramide, pas en bois. T'es encore là? T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'étais en train de... Regarde te cacher, c'est ça. Non, j'étais juste en Les train boutiques de jeux vidéo, c'est en bas de la rue. Ici, on ne vend que de petits objets de forme rectangulaire que l'on appelle livres. Ils demandent quelques efforts et ne font pas de bip 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 bips. Alors je te prie de t'en aller. Je connais bien les livres. Garfield, ouvre-moi dans cette tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tollette salamanque. Un quoi? Une épée, Franck. Une épée d'une grande rareté. Ah, et ça vaut du pognon, ça? Juste un petit million de dollars. Tiens, il y a un article sur ce superbe perroquet. Qu'est-ce qu'on raconte? Que l'oiseau a été amené à Londres pour être offert à un Maharaja qui visite le pays. On offre une récompense très intéressante. Et ce soir, on donne une réception pour le Maharaja. Ce soir? Je fabrique des dispositifs artisanaux pour protéger mes amis. Dites-moi, comment est-ce que ça marche, cet engin? Vous opérez par télécommande ou quoi? Ah non, vous lui causez, c'est tout. Jamais je n'ai vu une machine comme celle-là. Je m'y connais un petit peu en ordinateur et je peux vous dire que nous donnerions bien un demi-million de dollars pour quelque chose comme lui. Valeur totale de Johnny 5, 11 2776 dollars et 17 11 millions de dollars, vous voyez? Quand votre cœur bat plus vite que le mouvement gracieux du dauphin, je suis présente. Quand vous réussissez à toucher le cœur d'un autre, ainsi que je touche le visage de Dieu, je suis présente. Surtout, pleurez pas sur moi. Il m'a sauvé la vie une centaine de fois. Il faut absolument l'aider. Pas de panique, princesse. Nous allons escalader cette montagne avec mon frère et rien ne nous arrêtera. Je ne peux pas, je suis allergique à la montagne. Bon, eh ben d'accord. Alors attends ici. Mais si tu deviens un petit déjeuner pour un ours blanc, ne viens pas te plaindre. Quoi, un petit déjeuner pour boire un ours blanc? Maintenant, les gars, vous allez allumer vos flèches. Et rappelez-vous, attendez d'être le plus près possible avant de tirer. Mais Joe, ça va faire un incendie. Mais c'est fait exprès, espèce d'abruti. Chargez! En ce 2 février à 7h20 et 30 secondes, votre très cher Phil, devin parmi les devins, météorologue des météorologues, a émergé bien malgré lui, mais très éveillé, à Punxsutawney, Pennsylvanie, et a déclaré dans son marmottien natal, de toute évidence, je vois une ombre. Oh, merci d'être venu, ça me fait très très plaisir. Oh, tu bien, t'as l'air en forme. C'est la grande forme. Mes garçons, Tommy et Pete. Mes filles, Cindy et Angie. Ah. Les stars de demain, c'est la génération montante, mon cher. Il faut qu'on en parle là, Jack. Ce serait bien si on pouvait prendre des décisions avant le nouvel an. T'as raison. Ah! Allez-vous-en. Maître Ardenbroek. Allez-vous-en. Pas avant que vous ne m'ayez fait voir le testament de feu Monsieur Van Garrett. Par lequel il léguait à son fils toute sa fortune. Son fils tué avec lui, laissant cette fortune pour le légataire suivant. C'est tout naturel et d'une légalité à toute épreuve. Regardez. Je suis mort maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons l'auberge du Poney Fringant. Des hobbits. 4 hobbits. Et de la comté d'après votre parler. Mais qu'est-ce qui vous amène à Bré? Nous souhaitons rester ici cette nuit. Et ce qui nous amène ne regarde que nous. Oh, très bien, petit monsieur, je voulais pas vous offenser.
J'avais le souffle coupé. Oui, je pouvais même plus souffler dans ma trompette. Bah, vous ne supportez peut-être pas l'altitude. Puis vous exagérez un peu. Quand Marguerite vous faisait du charme l'année dernière. Marguerite la femme du dentiste? Oh, innocent. Vous n'allez tout de même pas me dire que... Mais non, j'essayais de vous oublier. Ah, j'ai pas pu. Écoutez, Sylvia, je vous jure, hein, vous êtes le seul. Vous êtes le premier grand amour de ma vie. Je suis encore jamais tué pour personne. Non, je vous aime. Oh, voyons. Vous mangerez quand vous aurez parlé. Mais Michel... Il n'y a pas de Michel. Et à l'heure du hold-up, on dormait, évidemment. Et on n'entendait pas le téléphone. Mais vous savez bien que j'avais mes boules cuillesses. Ah oui, les boules cuillesses, oui, j'y pensais plus à ça. Et votre pantoufle Mais je vous ai déjà dit que je l'ai jeté par la fenêtre. Ah, bien sûr, mais les pantoufles, c'est fait pour ça, voyons. Mais un type m'avait réveillé en faisant pétarader son moteur. Tiens, on n'entend pas le téléphone, mais on entend les moteurs. Enfin, je vous ai déjà expliqué. Non, mais dites donc. On se promènerait pas plus tôt, la nuit, pour faire des mauvais coups. Mais bougon d'abruti. Attention, commissaire. Outrage à un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Feignant, celui-là. Alors, qui est à l'appareil? Monsieur de Freineuse. Ah, parfaitement. Oui, le rédacteur du Chic anglo-français. Alors? Non, madame n'est pas encore rentrée. Non, mais je l'attends d'un instant à l'autre. Ah non, monsieur Freineuse. Non, je ne suis pas monsieur Racinet. Non, je suis un ami. Ici, c'est comme une usine d'armement. Vous travaillez autant, bordel de merde. Foutez rien de rien. Et ça veut des congés payés. Laissez aller, pas de discipline. Merde! Ah, si j'étais pas toujours derrière, hein? La merde, oui! Eh ben, c'est en retard. C'est en retard. Tous ces paquets qui auraient dû être faits déjà, expédiés et tout, en ce bordel. Mais liaisons avec qui? Mais j'en sais rien, moi! Elle devait nous donner toutes les preuves, tous les détails pendant le repas. Là-dessus, papy a débarqué. Francky a dit au suivi, et c'est vous qui avez fermé la marche. Voilà pourquoi je ne peux rien vous dire de plus. Mais c'est une infamie. Mais je sortirai pas d'ici avant qu'ils aient fourni ces preuves. Non, je resterai là toute la nuit s'il le faut. Ah non, mais on a dit qu'on partait dans 15 minutes, il en reste 8. Ah non, vous l'avez promis. Non, papy, il n'y a pas de merde, ça, papy, on a dit qu'on partait, il faut partir. Sinon, elles vont croire que vous vous dégonflez. Ah, c'est ça que vous voulez? Dégonfler, moi. Ça va voir si je me dégonfle. Ah, vous prenez un avocat? Bah, qu'elle en prenne un avocat. Qu'est-ce qui va plaider l'avocat? Il trouvera rien. Capitaine, j'ai plus d'image radar. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Relais GPS a sauté, qu'est-ce que je fais? Prévenez la Rochelle Dicker d'envoyer les remorqueurs. Mais ils seront jamais sur place à temps. Appelle l'héliport de la gendarmerie. C'est ça, pour qu'il y ait une catastrophe aérienne en plus. Non mais, Pierre a raison, à tous les signes cul dans un fauteuil. La SNC me traite à partir. Là. Oui, appelez le remorqueur du Verdon, il est plus près. Allô, capitaine Réa Cargo. Les successions. Tiens, ça commence là. L'Autriche, à la mort de l'empereur Charles... Ne me demandez surtout pas son numéro. Hein. Donc ce Charles meurt. Et sa fille, Marie quelque chose... Marie-Thérèse? Mais non. Marie machin prend la couronne. Hein. Aussitôt réclamation des voisins. La Prusse, la Bavière, la Saxe, même plus loin l'Espagne. Et nous, enfin je veux dire vous, ma bonne majesté, nous soutenons la Saxe.